Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors vous l'avez vu, la semaine dernière, on a fait un focus sur les États-Unis. On a gardé quelques sujets pour vous montrer comment, là-bas, il existe de véritables matériels innovants. Vous verrez notamment un gâteau qui fonctionne sans conducteur et une abatteuse d'arbres capable non pas de rouler, mais de marcher. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Selon Axema, en 2011, le marché français des agroéquipements s'est élevé à 4,5 milliards d'euros. Si l'on rajoute l'activité du marché de l'occasion et du service après-vente, ce chiffre s'élève à 7 milliards d'euros. Les industriels prévoient un marché français stable pour 2012 à 4,5 milliards d'euros. La production française des agroéquipements a augmenté au premier semestre 2011 de plus de 40% et au second semestre 2011 de 27,7%. Le marché du machinisme agricole a bien rebondi. Nous sommes fin 2011 à 38 000 tracteurs, 2 000 moissonneuses-batteuses et je pense que ces chiffres sont très honorables et ont réatteint les sommets de 2008. 2012 est très bien parti. Je pense qu'actuellement, nous ne sommes pas à la fin de l'année, nous avons encore de nombreux mois à passer, mais je crois qu'on va vers une année relativement sereine, à condition bien évidemment qu'il n'y ait pas des accidents climatiques, accidents politiques, accidents économiques. L'agriculture reste quand même bien orientée. En matière de travail du sol, effectivement, la hausse est très importante puisque nous sommes à 40% en moyenne avec certains produits qui sont à près de 50%. Je pense aussi qu'il s'agit d'un retour à la normale étant donné qu'il y avait une baisse de 20% l'an dernier. Les matériels, eux aussi, ont des perspectives sur l'année 2012 qui restent très favorables. Verneland Group élargit sa gamme de remorques ensileuses Rotex avec deux modèles d'une capacité de 30,5 m3 et nécessitant une puissance tracteur de 120 chevaux. Les Rotex 450-452 sont dotés du système TwinMax, une combinaison du pick-up et du rotor VMAX de 800 mm de diamètre, ainsi que d'une gestion électronique compatible Isobus. Le nouveau pick-up de 1,95 m intègre 6 rangées de dents en V et les 35 couteaux de l'organe de coupe sont équipés de sécurité individuelle. Grand succès pour la 8e convention nationale des agroéquipements qui s'est déroulée cette semaine à Bruxelles. Près de 400 constructeurs et concessionnaires ont fait le déplacement pour écouter des personnalités du monde politique et économique afin de décrypter les grands enjeux liés à la réforme de la PAC, mais aussi pour comprendre les éventuelles conséquences de la crise économique mondiale sur leur business. Fendt était le partenaire officiel de la Nuit Verte, une opération de communication mise en place par les fédérations FNSEA du bassin parisien et du nord de la France. Ce constructeur a mis à disposition des tracteurs pour chaque département représenté, mais aussi d'autres tracteurs qui ont rythmé le parcours de la Nuit Verte, au programme des festivités, des défilés de mode, des visites de fermes pédagogiques et des animations. Évoluer dans les forêts n'est pas une chose aisée, notamment quand il y a des troncs en travers ou quand il y a des ornières. Alors, quand il n'est pas facile de rouler, il est peut-être plus simple de marcher. Ça a été l'idée de base de la réflexion d'une société qui s'appelle Timberjack, qui a mis au point ce concept il y a déjà quelques années. Image. La roue est une superbe invention qui a fait ses preuves durant des millénaires, mais il faut bien l'avouer que dans un sol, les choses se compliquent. Et c'est en particulier le cas en forêt, dès qu'il y a des troncs couchés ou des ornières. Nous avons trouvé au musée de Moline, aux États-Unis, le concept de l'abatteuse Timberjack. Les roues ont laissé la place à des pattes hydrauliques. L'évolution des capteurs électroniques et de l'hydraulique permet désormais d'envisager l'avènement dans quelques années de ce que l'on appelle les walking machines. L'armée travaille déjà dans cette voie. Retrouvons à présent notre rubrique, l'interview. Aujourd'hui, nos entreprises de distribution de machines agricoles et les industriels, les constructeurs en même temps que les distributeurs, sont confrontés à un problème de permis de conduire les tracteurs pour lequel nous devons avoir le permis poids lourd, le permis C, alors que les agriculteurs eux-mêmes peuvent conduire leur tracteur avec le permis B. Depuis longtemps, nous demandons une modification de ces conditions de conduite
Et il se trouve que des améliorations et des changements sur le permis de conduire viennent d'être adoptés par l'Assemblée nationale qui accorde donc l'autorisation de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes aux agriculteurs retraités d'une part, aux employés communaux d'autre part et enfin aux affouagistes. Nous considérons et nous regrettons que nos demandes n'aient pas été entendues sur le sujet, car dans une période où nous recherchons de nouveaux employés, et notamment de nouveaux techniciens, qui doivent être formés avec des compétences très spécifiques, le fait d'imposer un permis poids lourd à ces personnes-là va et continue à nous handicaper sur le plan des recrutements. Par rapport à cette demande de modification du permis de conduire, il est certain que nous allons remettre l'ouvrage sur le métier et que nous allons essayer à nouveau d'interpeller nos services compétents pour avoir cette modification et cette autorisation de conduire des véhicules agricoles de plus de 3,5 tonnes avec un permis qui ne soit pas un permis C. Donc il y a plusieurs opportunités et on vient de le voir aujourd'hui ici à Bruxelles, l'exemple de la Belgique qui a un permis spécifique ou un permis adapté, on va dire, pour ce genre d'engin, me semblerait pour le moins une solution qui pourrait nous satisfaire. Cela fait au moins une quinzaine d'années que l'on sait qu'il est possible d'avoir des tracteurs sans conducteur. Ce qui est plus nouveau, c'est d'avoir par exemple ce Gator équipé de capteurs permettant de déceler à l'avance les obstacles. Reportage. Dans les laboratoires de Moline, dans l'Iowa, John Deere travaille sur les associations de technologies complémentaires pour rendre les véhicules agricoles autonomes. Par exemple, ce Gator est équipé d'un autoguidage GPS, mais surtout de caméras avec analyse d'images et d'un radar pour éviter toute collision. À présent, place à notre rubrique Stratégie. Dominique Jeannot, bonjour. Vous êtes président d'Actis Location. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est Actis Location ? Bien, Actis Location est une structure de location nationale qui a été créée en 2003 par l'ensemble des concessionnaires Manitou Toyota du réseau français. Cette initiative originale vient du fait que l'ensemble de ces concessionnaires des marques souhaitaient avoir une couverture nationale du réseau, tous ensemble, pour proposer les appareils de manutention distribués. Après 5 années d'exploitation d'Actis, nous sommes aperçus qu'en étant spécialisés dans le domaine du chariot industriel, nous avions régulièrement des demandes complémentaires d'appareils de manutention autres, tels que des appareils tout-terrain, télescopiques, pour le bâtiment, par exemple, tels que des nacelles élévatrices. Donc nous avons pris la décision d'élargir notre gamme de produits et d'ouvrir Actis Location à d'autres marchés, puisque maintenant nous allons intervenir sur le marché du bâtiment, de la construction, sur le marché de l'agriculture, gros marché en évolution, et sur le marché de l'environnement. Avec toutes ces gammes de produits, du transpalette électrique en passant par les gerbeurs, les chariots industriels, les appareils télescopiques compacts pour le marché agricole, les appareils télescopiques grande hauteur pour le marché du bâtiment, les rotatifs. Nous allons avoir une gamme complète
de manutention à offrir à tous ses clients utilisateurs. L'objectif d'Actis, et vous le comprendrez aisément, nous sommes avant tout concessionnaires des marques et donc nous ne mettrons pas des produits directement concurrentiels aux marques Manitou et Toyota. Chaque adhérent communique sous la charte Actis Location. Vous n'avez pas peur de perdre votre identité ? Non, parce que historiquement, le réseau Manitou Toyota est historiquement plutôt ancien. Tout le monde est connu régionalement. Par contre, afin de pouvoir développer la clientèle d'utilisateurs de type national ou multirégional, il faut savoir que nos clients se déplacent d'une région à une autre régulièrement. Et donc, nous avions remarqué que ces clients qui étaient nos clients dans les zones de chalandise de nos concessions, dès qu'ils sortaient de ce périmètre-là, allaient louer plutôt chez des loueurs généralistes. Donc, pour continuer à capter ces clients-là, nous avons décidé de créer cette marque Actis Location. Et chaque entité facture sous l'entête Actis Location, a tous les documents commerciaux sous Actis Location et un numéro unique Actis Location. Nous ne perdons pas notre identité, mais nous nous renforçons au niveau national. Dominique Jeannot, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. Pour finir, je vous invite à lire ce livre. Il s'agit d'un livre intitulé Le GPS en agriculture, paru aux éditions Educagri. C'est vraiment un livre très complet pour tout comprendre du développement du GPS en France et dans le monde. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'agriculture et de l'innovation sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.